الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. Alors l'imam Tahawi il a dit: nous disons qu'Allah Ta'ala a pris Ibrahim comme Khalil et il a parlé à Moussa par sa parole sans intermédiaire, et on croit à ça et on est soumis à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. هلا قوله نقول اتخذ الله إبراهيم خليلا لأن الله قال في القرآن واتخذ الله إبراهيم خليلا، ولكن لا يصح أن نفسر الخليل بالصاحب. On n'a pas le droit de dire Al-Khalil, ça veut dire l'ami. On ne dit pas que Ibrahim, l'ami de Dieu. Non, ليس هكذا. إنما معنى الخلة الغاية في الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى. Ibrahim, Khalilan, dans le sens celui qui est très proche de l'agrément de Dieu, parce qu'il était voué et soumis à Allah complètement. Allah Ta'ala lui a donné ce degré. Et ils sont deux prophètes qui ont atteint le degré de l'Khulla, Sayyidina Muhammad et Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Muhammad est arrivé à ce degré et Ibrahim al-Khalil est arrivé à ce degré. والخلة لا تقتضي المجانسة لأن النصارى بعضهم يقول اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ عيسى ولدا. Certains chrétiens disent oui, si Allah a pris Ibrahim, ils disent Khalil, eux ils disent ami, et alors il a pris Jésus comme fils. On dit c'est faux et c'est une mauvaise analogie. Al-Khulla n'implique pas la similarité et le fait d'être corps, tandis que Al-Waladiyya, le fait d'engendrer, d'avoir un fils, ça implique la similarité et le fait d'être corps. Et Allah Ta'ala est exempt de toute imperfection et toute ressemblance aux créatures. Alors on n'a pas le droit de dire Jésus est un fils, puisque Ibrahim est un Khalil, et eux ils disent Khalil, ça veut dire ami. لا يصح باللغة بل بعضهم يقول سيفي خليلي. Tu vois, dans les paroles arabes, on dit Sayfi Khalili, mais mon épée mon épée est Khalili, c'est-à-dire celui que je tiens bien à ça, je tiens bien à ça. Et il n'a pas donné une similarité entre l'épée et l'être humain. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فارقه جبريل قال في هذا الموضع يفارق الخليل خليله. سيدنا محمد a dit à Jibril, à ce moment celui qui est très proche de moi il me quitte, celui qui est très proche de moi ou celui à qui je l'aime et il m'aime beaucoup, il me quitte. فإذا الخلة ليست كالولادة. Le degré de l'Khulla, c'est pas comme ce qu'on dit engendrer ou enfanter. Non, ce sont deux choses différentes. والقديم لا يجوز عليه التباعد والتجزؤ والتغير والحدوث. القديم, Allah, l'éternel, qui n'a pas de début, il est exempt d'avoir un changement, d'avoir une division, de se diviser, d'avoir un similaire. Al-Qadim, la yushbihu shay wa la yushbihu shay. L'éternel, rien ne lui ressemble et lui, il ne ressemble à rien. وقول الطحاوي وكلم الله موسى تكليما، أيضا هذا جاء في القرآن وكلم الله موسى تكليما. Allah a parlé à Moussa et Moussa a entendu la parole divine. On ne dit pas que la parole divine s'est incarnée dans l'oreille. On ne dit pas, parce que la parole divine, ce n'est pas des lettres et des voix qui passent par des vagues de son dans l'air. Allah Ta'ala, il n'est pas dans le monde et ses attributs ne s'incarnent pas dans les créatures. Allah ne s'incarne pas dans les créatures et ses attributs ne s'incarnent pas dans les créatures. Mais on a cru à ce qu'Allah a dit. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. قال وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى. Allah Ta'ala a parlé à Moussa, mais la parole de Dieu n'a pas de début, n'a pas de fin. Et Allah a l'attribut de la parole avant que Moussa existe.
Allah a l'attribut de la parole avant que Moussa existe. Et on ne dit pas que Allah Ta'ala a parlé à Moussa en hébreu. Et d'ailleurs, tu vois la parole qu'Allah nous a dit en arabe. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى, c'est en arabe. قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى, c'est en arabe. قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا, c'est en arabe. Les textes là, ça c'est en arabe. Et on est sûr que ça c'est l'expression de la parole divine. Parce que Moussa ne parlait pas l'arabe. Moussa ne parlait pas l'arabe. Et de là on dit, faites attention, il y a une chose à attirer comme jugement, parce que Ibn Taymiyyah dit, Allah a parlé une lettre après l'autre, une lettre après l'autre. Alors d'après Ibn Taymiyyah, Allah a parlé à Moussa en arabe. Mais Moussa ne comprend pas l'arabe. Alors il va dire quoi? Allah a parlé avec lui en hébreu, et c'est les textes en arabe. Alors tu dis, Allah a parlé avec lui en hébreu, et l'expression divine, c'est en arabe. Et l'expression divine, celui-là, il sera très perdu, celui qui parle de cette manière. Mais nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, on dit Allah a l'attribut de la parole. La parole de Dieu n'est pas une langue, ni arabe, ni hébreu, ni syriaque, ni russe, ni chinois, ni rien du tout parmi les langues. N'est pas composée par des lettres et des voix, n'a pas de début, n'a pas de fin. Moussa a compris la parole de Dieu. On dit il a entendu et il a compris. Et il a répondu comme Allah Ta'ala nous a dit, et il a répondu par sa langue. Moussa a répondu par sa langue hébreu. Et ce que Allah Ta'ala nous a dit dans le Coran, c'est l'expression de la parole de Moussa. Moussa, il n'a pas parlé l'arabe. Il n'a pas dit Hiya asaya tawakka'u alayya en arabe. Il a dit ça dans sa langue. Mais Allah Ta'ala nous a donné l'expression de Moussa, parce qu'il a fait descendre ce Coran en arabe. Et il a fait descendre la Taurat en hébreu. Et il a fait descendre l'Injil en syriaque. Et la parole de Dieu, ni arabe, ni syriaque, ni hébreu, n'est pas composée par des lettres et des voix. Les lettres sont créées, les voix sont créées, et Allah existe avant les lettres et les voix. Allah existe avant les lettres et les voix. Et on n'attribue pas à Allah subhanahu wa ta'ala le fait d'être muet. Non. C'est pour cela qu'on dit, il a l'attribut de la parole, sans début, sans fin. Et qu'est-ce qu'on dit au niveau de Moussa? Il a entendu la parole de Dieu. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Allah a enlevé le voile de l'ouïe de Moussa. Et Moussa a entendu la parole, sans que la parole s'incarne. Et Moussa a entendu la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on a dit Kalimullah. لما قلنا كليم الله أي من كلمه الله. من كلمه الله أي من سمع كلام الله. سمع كلام الله وكلام الله لا يشبه كلام البشر وفهم منه ما أخبرنا الله وأجاب موسى كما أخبرنا الله وفي الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. Il y a personne parmi vous qui sans entendre la parole de Dieu le jour du jugement. Chacun de nous, il va entendre la parole de Dieu à ce qui le concerne. Mais nous, on sera des centaines, des milliards. Parce que Agog et Magog, et depuis Adam jusqu'à nos jours, et maintenant on est des 8 milliards. Et je ne sais pas jusqu'à quand on va rester encore. Mais je sais que lorsque le faux Messie, que les sionistes attendent, Jésus le tue. Et ils vont se cacher derrière les arbres et les pierres. Alors, les gens, le jour du jugement, Allah leur questionne. Et Allah Ta'ala n'a pas donné la permission à ces criminels de tuer les enfants à Gaza. Allah n'a pas donné à ces criminels qui portent les avions américains pour tuer les femmes et bombarder 1000 mosquées et détruire les hôpitaux et attaquer les écoles et les universités. Toutes choses qui donnent l'envie de vivre, ils l'ont cassé. Allah n'a pas donné à ces gens la permission. Ça c'est haram ce qu'ils font. Ils seront questionnés le jour du jugement, ces criminels. سيسألون هؤلاء يوم القيامة. لكن كثير من أحبارهم يكذبون عليهم. يقولون افعلوا الله أحل لكم. Leurs rabbins, ils disent tuer les enfants, il faut tuer parce que cet enfant, il va être grand et il va nous tuer, on le tue. Cette femme, elle va enfanter, elle va avoir des enfants, il faut la tuer. Cet homme-là, actuellement, il est en paix, mais après, il peut faire la guerre, tuer. C'est ce qu'ils comprennent dans la vie. Mais c'est terrible, leur manière de voir comment tuer, et que pour eux c'est permis, c'est terrible. Vous vous rendez compte si les gens de Gaza font la même chose avec ces gens-là? Si les gens de Gaza,
si les gens de Gaza, ils font ce qu'ils font les sionistes, mais c'est les gens de Gaza qui attaquent ces villes-là et ils font. C'est la terre qui va bouger et c'est toute la terre va s'exploser. Mais ces Occidentaux, ils nous ont montré qu'ils sont des grands hypocrites. هؤلاء الغرب أظهروا لنا أنهم منافقون في أعلى الدرجات. Vous avez pris la défense là de bombarder les missiles qui viennent, les avions, les drones. Mais vous n'avez pas pensé de sauver la vie de ces enfants avec ces avions qui tuent tous les jours 300, 200, 400, 500, 200, 150, 200, 300. Voilà, ça fait 7 mois qu'on fait. Vous n'avez pas pensé de sauver. Alors là, pourquoi? Ça c'est, comme il dit, ça c'est légitime. C'est des grands hypocrites. Je ne sais pas comment ils arrivent à vivre avec l'hypocrisie, ces gens-là. Bref, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Moussa a entendu la parole de Dieu qui n'est pas comme notre parole. C'est pour cela on a dit de Moussa Kalimullah. Et on dit que Sayyidina Muhammad a entendu encore la parole de Dieu. Ah, tu vois, alors c'est Sayyidina Muhammad et Moussa qui ont eu cet honneur, mais quelque chose de plus pour Sayyidina Muhammad, qu'il a vu Allah subhanahu wa ta'ala par son cœur, c'est-à-dire par le cœur avec Dieu, c'est pas par les yeux, mais par le cœur, il a vu Dieu Azza wa Jal, sans comment, sans ressemblance aux créatures. يعني الخلة هذا المقام وصل إليه سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد تكليم الله لموسى ولسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وزيادة أن النبي رأى ربه بفؤاده مرتين. وقوله تعالى تكليما هذا تأكد بالمصدر فالتأكيد بالمصدر يرفع المجاز. Le fait qu'il a appuyé ou confirmé que Allah Ta'ala a parlé à Moussa par ce qu'on dit al-masdar, ça enlève le métaphore. Parce que dans la langue arabe, tu peux dire par exemple, il a dit par sa main, il a dit par la tête. Et tu comprends tout de suite qu'il a fait signe. Il a dit par la main, il a dit par la tête, il a fait signe. Mais tu dis pas, il a dit par la tête une parole ou il a dit par la main une parole. Tu vois, parce que c'est une affirmation avec le masdar. Alors, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa kallama Allahu Musa taklima, alors là, c'est une affirmation avec al masdar, ça enlève toute métaphore et on dit réellement Allah ta'ala a parlé à Moussa et que Moussa a entendu la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on l'a nommé Moussa Kalimullah. طيب. هلا في موضوع الكلام هناك فرق ثلاث. Il y a 3 groupes au sujet de la parole. 2 sectes et la voix juste à ce sujet. La première secte, c'était Al-Mu'tazila qui disait Allah n'a pas l'attribut de la parole. Ils disent Allah crée. Allah crée la parole. Il crée la parole. Et il nie l'attribut de la parole. Et c'était des Mu'tazila qui ont été au temps de Haroun, au temps de Ma'moun, et ils ont pu manipuler le Ma'moun. Et il a accepté certaines choses, et ils ont mis certains savants dans la prison, ils ont tué d'autres, ils ont frappé d'autres, ils ont fouetté d'autres, ils ont fait des grands problèmes pendant quelques vingtaines d'années. Puis le Mutawakkil est venu, il a enlevé toute cette fitna. Alors, puisque ces gens-là, ils ont nié l'attribut de la parole, il y avait d'autres, et il a résisté devant eux, l'imam Ahmad ibn Hanbal, et l'imam Ahmad n'a pas voulu donner quoi que ce soit à ces malfaiteurs, à tel point que certains ont compris mal certaines paroles de l'imam Ahmad, et ils ont allé à dire, Allah parle avec des lettres et des voix, et la parole de Dieu n'est pas créée, et c'est des lettres et des voix, tu vois. Alors ça c'est une autre secte qu'on a dit Al-Mushassima, Al-Mushabbiha. Alors les autres, ceux qui nient les attributs, Al-Mu'tazila, et ceux qui confirment avec l'anthropomorphisme, c'est Nabil fik ta'tihum hiss wa khabar lil-shabab yasakru al-bab wala. Alors il y a Al-Mushabbiha qui attribue à Dieu des attributs, mais on attribue à Dieu la voix,
les lettres, ils disent tibia, ils disent les mains, ils disent il est lourd, il remplit la place, il a des pieds, il s'assoit, il met à côté quelqu'un et on peut le toucher, il peut nous toucher. Et ça, c'est de la mécréance. Comme le fait de nier les attributs de Dieu, c'est de la mécréance. Le fait de dire Allah est un corps, c'est de la mécréance, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Rien n'est tel que lui, rien n'est semblable à lui. Et il a dit لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. Et c'est lui qui a dit encore, qui a dit Allah est un corps, il n'a pas connu Dieu. Il n'a pas connu Dieu. Comment peut-on dire il est croyant et il n'a pas connu Dieu? Parce que le créateur de ce bas monde, c'est pas un corps. C'est lui qui a créé ce bas monde, c'est pas un corps. Alors lorsque quelqu'un, il croit que Dieu est un corps, alors il n'a pas adoré Allah le créateur, et il a adoré une image. Il n'a pas adoré le créateur de ce bas monde qui a dit wa ilahukum ilahun wahid. Votre Dieu est un Dieu unique. Et lorsqu'on dit unique, c'est-à-dire n'a pas d'associé et il n'accepte pas la division. Mais celui qui est un corps accepte la division. Wa ilahukum ilahun wahid. Wa ilahukum ilahun wahid, c'est un Dieu unique. Et le corps, il est composé de plusieurs choses. Et ça contredit l'unicité. Et il n'est pas semblable avec les créatures, puisqu'il a dit laysa kamithlihi shay. Alors, s'il est un corps, il y aura quelques milliards comme lui. Ma'adallah, ma'adallah. Allah n'a pas de semblable, n'a pas de similaire. Alors, on confirme ce qu'Allah a dit. Takhadallahu Ibrahim Khalila. Al-Khulla, c'est un degré très élevé qu'on vient de dire. C'est lui qui s'est voué complètement à Dieu Azza wa Jal. Et Moussa, il a entendu la parole de Dieu. C'est pour cela on l'a dit Kalimullah. Et la parole de Dieu n'est pas semblable à notre parole. Fadlu kalamillahi ala sa'ir al-kalam ka fadlillahi ala sa'ir khalqi. La parole de Dieu par rapport aux paroles des créatures, comme tu dis, le mérite de Dieu par rapport à ses créatures. Que Allah n'est pas semblable à ses créatures et sa parole n'est pas semblable aux paroles des créatures. قال الإمام الطحاوي رحمه الله هذا الإمام الطحاوي مات من 1100 سنة. On est en train d'étudier et d'expliquer et de commenter le livre d'un imam qui est mort 11 siècles et que la Umma al-Muhammadiyya, l'Umma al-Islamiyya de la Chine jusqu'au Tanja au Maroc et maintenant tu dis même dans ces pays sont unanimes que ce livre qui est fait par l'imam Tahawi, c'est la croyance de Ahl-Sunnah et c'est la croyance juste et la croyance de Sahaba et la croyance de Tabi'in et la croyance que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a transmis. لكن لما وجد الوهابية فيها شيء يخالف عقيدتهم طعنوا بالخفاء. Lorsque les Wahhabiyya, ils ont trouvé dans l'Aqidah Tahawiyya quelque chose qui détruit leur fausse croyance, alors ils ont critiqué en cachette, parce qu'ils ne pouvaient pas critiquer en public, parce qu'il y a l'unanimité. Alors en cachette, ils disent non, l'auteur là, il ne devrait pas dire ça, c'est bid'a quand même. Certaines paroles disent c'est bid'a. C'est quoi? Qu'Allah n'a pas de quantité, n'a pas de volume, n'a pas d'extrémité, n'a pas de membres, n'a pas d'organes, n'est pas dans une direction, les 6 directions n'entourent pas Dieu. Il a dit ça, c'est bid'a. Parce que eux, ils croient que Dieu est un corps, qu'il a des membres, qu'il a des organes, il est dans une place et il est dans une direction. Et tout ça, c'est de la mécréance. Alors ils ont dit, Tahawi, il a fait une bid'a. Ma'asallah. Kif ajma'at al-umma ala bid'a? La communauté musulmane depuis 11 siècles, ils sont unanimes sur quelque chose au sujet de l'aqida et qui est bid'a et qui est de l'égarement. Cette communauté ne se réunit pas sur un égarement. لكن النبي قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي على ضلالة, c'est-à-dire les savants de cette communauté ne se réunissent pas sur un égarement. وقال من شذ شذ في النار, et il a dit celui qui va dans la dérive, il va à l'enfer. Et qui va dans la dérive par rapport au livre que la Ummah a accepté, les savants de l'islam ont accepté depuis 11 siècles? C'est les Wahhabiyya qui ont pris la dérive et ils ont dit Allah il est encore assis sur le trône, il touche le trône, il est lourd, il a des tibias, il a des mains réelles, il a des doigts réels, il y a 2 hanches réelles, il y a 2 yeux réels.
Et certains ils disent un seul pied, et d'autres disent non, 2 pieds. Puis après, ils disent oui, dans le livre de Darimi, dit qu'Allah descend dans le Firdaus, un jardin vert, mais Allah avait des souliers en or. Comme ça, il dit Allah a des souliers en or. Et Ibn Taymiyyah, il dit que le jour du jugement, on lui ramène une chaise sur la terre. On ramène pour Allah une chaise, et il s'assoit, et la terre pleine par ses lumières. Ibn Taymiyyah a dit ça dans son livre As-Sifat, à la page 27. Ça, c'est la mécréance. Hada kufr. C'est lui qui dit Allah, on lui met une chaise, il s'assoit, il remplit la terre par sa lumière. Il contredit, et il contredit l'argument rationnel. Alors, man shadda fi nar, c'est lui qui prend la dérive par rapport à la sunna, il va à l'enfer. Et les Wahhabiyya, ils ont pris la dérive à ce sujet, et ils vont à l'enfer s'ils restent à cette fausse croyance. إذا بقوا على هذا الكفر وهو التجسيم والتشبيه والتجسيم فالنار مثوى لهم. قال الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. Qu'est-ce qu'il a dit dans ces 2 lignes, Tahawi? Il a dit on croit aux anges, aux prophètes, aux livres qu'Allah a révélés sur les messagers. Et nous témoignons qu'ils étaient tous sur la vérité claire. Tous, depuis Adam jusqu'au Muhammad. Ils sont venus avec l'islam, n'adorer que Dieu seul, sans rien lui associer. Il n'y a pas un prophète qui a dit « adorez-moi ». Il n'y a pas un prophète qui a dit « il faut douter au sujet de Dieu ». Tous les prophètes ont adoré Allah et ils ont ordonné les gens d'adorer Allah. Mais le premier messager envoyé pour les non-croyants, c'est Nuh. Parce que le shirk a eu lieu, a été apparu sur terre après Enoch. كل الأنبياء جاءوا بالإسلام. لذلك هو قال نؤمن بالملائكة والنبيين. Il faut croire à tous les anges. Il faut croire aux anges. Mais il y a certains qu'on connaît des noms et d'autres on ne connaît pas. Et les anges, c'est des milliards. Beaucoup plus nombreux que les êtres humains et les djinns. وهم من آثار رحمة الله. C'est l'effet de sa clémence et sa miséricorde. C'est Allah seul qui sait leur nombre. Une fois, j'étais à l'île Maurice et il y a là-bas les gens, ils disent Muhammad, il sait tout comme Allah. Et c'est la mécréance. Alors moi, je dis, c'est Allah seul qui sait le nombre des anges. Même Sayyidina Muhammad ne connaît pas le nombre des anges. Alors quelqu'un il m'a dit, toi, tu as dit que le prophète Muhammad ne connaît pas le nombre des anges? J'ai dit, c'est pas moi de ma propre initiative, c'est Allah. C'est Allah qui a dit وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. C'est Allah qui a dit وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Ce n'est que Allah qui sait le nombre des anges. Il n'a pas dit à Muhammad. Il n'a pas pu répondre. Mais est-ce que tu penses qu'il a accepté? Non, c'est des orgueilleux. Allah a dit, mais Muhammad Riza a dit. Alors ils délaissent ce qu'Allah a dit, ils disent Muhammad Riza a dit. Tu dis le prophète Muhammad a dit, il dit Muhammad Riza a dit. Mais Allahu Akbar, ça va pas la tête, on est au Vatican ou quoi? Tu dois accepter ce qu'Allah a dit, ce que Sayyidina Muhammad a dit. Il faut pas me dire telle personne ou telle personne. Il y a le Coran, dans le Coran, la ta'lamuhum, tu ne les connais pas. Il y a beaucoup de ayats, beaucoup de ayats dans le Coran que Sayyidina Muhammad ne connaît pas le ghaib. Alors ils ont dit quoi? Pendant la descente du Coran, ils ne savaient pas. Une fois que le Coran est terminé, il a dit, mais où ça? Qui t'a dit ça? D'où vient? C'est-à-dire ce qu'Allah a dit. Que tu sais pas, tu connais pas, tu ne savais pas, tout ça après il savait, il connaît. Mais au début non. Qui a dit ça? C'est l'orgueil, c'est leur mashayikh. Il y a quelqu'un qui a dit, Al-Hajj Hadi, il a dit c'est vrai ce que tu as dit. La vérité avec toi. Mais nos mashayikh ont dit autrement.
nous sommes avec notre mashaykh. Vous savez, ça c'est comme les idolâtres. Ils disent, on a trouvé nos parents en train d'adorer ces idoles, on les suit. On a grandi, on a vu les parents en train d'adorer les idoles, on continue. Celui-là, il a dit, c'est vrai, dans le Coran c'est comme ça, dans le hadith c'est comme ça, mais nos mashaykh on dit comme ça, on est avec nos mashaykh. Et c'est trop comme égarement, et c'est trop comme stupidité, c'est trop comme égarement. هذا كتير كضلال, هذا ضلال كبير. كتير, c'est trop. Comme égarement, c'est trop. Tu dis, je laisse la parole de Dieu, je laisse la parole de Sayyidina Muhammad, je suis mon cheikh, mais c'est comme ces gens-là qui adoraient les idoles. Ils disent à Sayyidina Nuh, ou à Sayyidina Muhammad, à Sayyidina Ibrahim, vous êtes en plein égarement, nos parents, ils ont fait autrement, nous sommes avec nos parents. Allahu Akbar. Il y a des gens, l'orgueil est arrivé jusque-là. Quelqu'un m'a dit, t'as vu ça? C'était dans le Maulid et il y avait un journal. Et dans le journal, l'auteur, il dit, Muhammad est Nour réel. Nour, comme ça. Nour réel. C'est pas Nour dans le sens qui guide. Il est Nour dans le sens, il montre la vérité, il appelle à l'islam, il appelle au tawhid. Et la bonne croyance, c'est Nour, dans ce sens-là. Alors non, ils disent Nour réel. Alors dans le journal, il dit ça. Et comme lui, ils aiment, ces gens-là, ils aiment être des espions. Alors, il m'a dit, t'as vu ça? Oui, j'ai dit, j'ai vu. Je continue. Il m'a dit, c'est bien ça, c'est bien ça. Non, je dis non, c'est pas bien, c'est faux. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ. Allah Ta'ala a dit, dis ô Muhammad que tu es un être humain, comme vous, mais je reçois la révélation. Que ça veut dire un être humain, comme vous? Yani du chair. Et on dit, il a été blessé, on a cassé une dent. Il mettait une pierre sur le ventre parce qu'il a faim. Alors s'il est une nour, on a cassé quoi? S'il est une nour réelle, on a blessé quoi? S'il est une nour réelle, il a mis la pierre, pourquoi? On a trouvé nos mashaykh dire ça, on est sur leur chemin. On a trouvé nos mashaykh. C'est vrai ce que vous dites, le Coran dit comme ça, comme vous dites, le hadith, la sunna, al-Nabi Muhammad. Mais on a trouvé nos mashaykh dit ça, nous sommes avec nos mashaykh. C'est pour cela les wahhabites, ils les massacrent. Lorsqu'ils sont venus le wahhabia chez nous, on a fait un débat, on a fait une grande publicité pour un débat avec un, soi-disant, Chabir à l'île Maurice, le chef de l'Wahhabiyya. Alors il a assisté à une conférence et puis il a vu qu'il y avait beaucoup d'arguments, tout ça après. Et il a dit, non, on n'est pas venu pour débat, on est venu pour dire marhaba, marhaba. J'ai dit quoi? Marhaba, marhaba. Et voilà, et les gens disent, non, ne fais pas de débat, non, non. Mais on s'est mis d'accord de venir pour un débat. Il a dit, bon, on fait débat sur la question an-Nour. Je dis, mais moi, je dis pas que le prophète Mohammed est un Nour réel. Il a dit, mais les gens ici, ils disent ça. Je dis, je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Après, il a dit, on fait au sujet de l'ghaïb, le cacher le futur. Moi, je dis, mais le prophète Mohammed ne connaît pas tout le ghaïb. Il dit, mais c'est les gens ici, ils disent, je n'ai rien à voir avec ça. Le prophète Mohammed ne connaît pas tout le ghaïb. Il a dit, alors non, moi, j'ai fait des débats que dans ça. J'ai dit, quoi? Vous, le Wahhabiyya, vous contredisez Ahl Sunnah dans 3 questions. Dans le tashbih ou tashsim, vous dites Allah est encore assis sur le trône, il est dans une place, et ça c'est très grave et c'est de la mécréance. La deuxième chose, vous dites on n'a pas le droit de faire tabarruk wa tawassul par l'awliya wa salihin, et vous dites c'est du shirk. Et la troisième fois, vous dites que le maulid est beaucoup de choses qui ont été innovées dans le bien, vous dites c'est haram et c'est de l'égarement. Ces 3 choses que vous faites à l'encontre de ce qu'ils ont dit à Ahl-Sunnah wal Jama'a. C'est dans un de ces 3 sujets on fait de débat. Tu vois, lorsqu'il était coincé, les autres, non, ne fais pas, non, il faut faire shura, il faut consulter, on fait. Et il a dit après, on fait en créole. On fait le débat en créole. Tu sais que c'est quoi, créole? Créole, c'est un mélange de 15 langues. Et c'est pas une langue.
يعني مثلا j'ai besoin de choses. J'ai besoin de choses. يعني j'ai besoin de quelque chose. Ça c'est une langue. واحد أنجمون 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 يعني une personne. C'est tout un mélange avec l'Afrique, l'Inde, l'anglais, le français, je ne sais pas quoi. C'est pas une langue. J'ai dit, mais non, toi tu parles l'arabe ou le français. Après il a dit, oui, parce que mais vous êtes plus fort que moi en arabe. Bon, en français. Tu as fait des livres en arabe. Alors, je vous donne réponse. On téléphone, il ne répond pas. Le matin, on le téléphone, il a enlevé, il a décroché le téléphone. Après 8h, 9h, il a répondu. Et il a dit oui, parce que si on fait le débat en arabe et quand vous êtes plus fort, ça paraît que vous seriez plus fort que moi. J'ai dit, mais il ne faut pas que tu... C'est pas une question, je suis plus fort, il faut que la vérité triomphe. Bref, il n'a pas voulu. Et 10 ans après, on est revenu de nouveau et il a accepté de faire un débat. On est venu, il a dit en créole. J'ai dit quoi? Et ça, il l'a mis sur le YouTube. J'ai dit, mais c'est quoi ça? 10 ans en arrière. Tu veux faire un débat avec moi? Moi, je ne connais pas une phrase en créole. Et toi, tu parles bien le français, tu parles bien l'arabe. Mais pour fuir, il fait ça. Bref. On croit aux anges, on croit aux prophètes, tous les prophètes. Le premier c'est Adam, le dernier c'est Sayyidina Muhammad. Tous les prophètes sont venus avec l'islam. كل الأنبياء جاءوا بالإسلام. يعني Moussa est venu avec l'islam, il a parlé de Sayyidina Muhammad. Si Moussa est vivant, il allait faire de ce Netanyahou un exemple, comme ce criminel-là. Et Isa est venu avec l'islam. Et Nuh est venu avec l'islam. Parce que l'islam, ça veut dire quoi? N'adorer que Dieu, suivre le prophète du temps. Si nous sommes au temps d'Ibrahim, on devrait le suivre. Si nous étions au temps d'Idriss, on doit le suivre. Si nous étions au temps de Moussa, on doit le suivre. On fait le Shabbat, il y a des lois, on fait... Si nous étions au temps de Jésus, on doit le suivre, mais nous sommes au temps du prophète Mohammed. Nous sommes au temps du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Supposons quelqu'un, il vit maintenant en Suisse, maintenant, il dit, moi je vais pratiquer les lois de la Suisse 1720. Quoi? Oui, je veux appliquer les lois 1720. Je paye pour 1 million, quelque chose comme ça. Je fais... Mais les gens, ils disent, mais ça ne va pas la tête. Tu dois prendre les lois d'aujourd'hui. Lorsque Allah a envoyé Jésus à Bani Israël, ils ne peuvent pas dire non, 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 Dieu, non, 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 non. On veut rester toujours avec Moïse, on ne veut pas suivre Jésus. Tu dois obéir à Dieu. Lorsque Dieu a envoyé Jésus, les gens doivent suivre Jésus. Lorsque Allah a envoyé Moussa, il faut suivre Moussa. Lorsque Allah a envoyé Ibrahim, les gens doivent suivre Ibrahim. Lorsque Allah a envoyé Mohammed, alayhi salatu wassalam, ils doivent suivre le prophète Mohammed. De toute façon, depuis Adam jusqu'à la fin du monde, il n'y a pas un prophète qui a dit adorer autre qu'Allah. Il n'y a pas. Il n'y a pas un ange ou un prophète qui a dit adorer autre qu'Allah. Tous les prophètes ont adoré Allah et ils ont ordonné aux gens d'adorer Allah. Mais d'entendre un tel pape adorer la Sainte Marie, quoi? Un pape adorer la Sainte Marie? Ça me rappelle les Phéniciens, ils avaient une femme, elle s'appelle Ashtarout. Ils adoraient une femme, elle s'appelait Ashtarout. Mais ça ne va pas à la tête? On adore une femme? Non, mais même un homme, on ne peut pas adorer un homme, ni une femme, ni le soleil, ni la lune, ni la terre, ni le feu, ni l'arbre. Ni une pierre, ni un rocher, ni un... Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas adorer une créature comme toi. Il faut adorer Allah le Créateur, mais pas une créature. Si tu adores une créature, tu as fait du mal à toi-même. Est-ce que c'est logique? Tu es une créature, tu adores une créature. Tu n'adores pas Allah le Créateur. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens en Chine, ils adorent l'organe génital de l'homme. Et il y avait d'autres qui adorent dans un coin l'organe génital chez les femmes. Et il y a certains en Irak qui adorent Satan.
Et les mages avant, ils adoraient le feu. Et l'autre là, certains en Afrique, ils adorent l'arbre. Et celui-là, ils adorent une pierre. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. Sache qu'il n'est de Dieu qu'Allah. Sache qu'il n'est de Dieu qu'Allah et c'est lui qui mérite d'être adoré et rien d'autre. هنيئا لمن عبد الله وآمن بأنبيائه وملائكته. Bonne nouvelle à celui qui a adoré Allah et qui a cru à tous les prophètes et il a cru aux anges et il a cru aux livres révélés et il croit à la vie après la mort comme on est maintenant. Il y a certains qui pensent que il s'est échappé à la police, il s'est échappé au juge. Oui, mais tu ne peux pas t'échapper à Dieu. Tu as fait des bêtises, tu as tué 35 000 et tu veux continuer. Il veut continuer ce criminel-là, Netanyahu avec ses soldats qui prennent les avions américains et qui bombardent, et Biden, qui a de pitié quand même pour les enfants de Gaza, mais toujours il envoie les bateaux avec les bombes. Il a de pitié par la parole, mais il envoie les armes pour tuer. Lui et son groupe là. Et vous pensez que vous allez partir le jour du jugement tranquille, tuer 40-50 000 et détruire les biens des gens, et voler leurs biens, et voler leurs jardins, et vous voulez aller au paradis, au Firdaus. Ou est-ce que vous pensez que Jésus il va être de votre côté, hein? Mais oui, peut-être. Eux, ils pensent comme ça, hein, que Jésus il va être de leur côté. Et les sionistes là, ils pensent que Moïse il leur a dit ça. Mais comment? Vous dites que les prophètes ont dit de tuer les enfants? Menteurs, criminels, pour ne pas dire autre mot. نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.